Hello, je voulais vous parler du liseron. Le liseron, cette mauvaise herbe terrible qui m'a fait perdre tellement de temps, qui m'a fait perdre des milliers d'euros dans mes différents projets. Le liseron qui m'a fait perdre espoir dans ma capacité à être un jardinier. Le liseron qui m'a même fait perdre une amie. Eh bien, j'ai trouvé la solution contre le liseron. Et si vous regardez bien dans mon jardin, vous constaterez, ma foi, qu'il n'y a pas de liseron. Et pourtant, il était là. Et pourtant, le liseron, il m'a bien embêté. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec le liseron, j'ai tout essayé, de l'arracher tout le temps, j'ai essayé de mettre des pages, j'ai essayé toutes les techniques. J'ai passé énormément de temps à regarder des vidéos YouTube, à regarder ce qu'il y avait des solutions, et j'ai été extrêmement frustré parce que sur internet, j'ai pas trouvé de solution. À chaque fois qu'on me proposait quelque chose, qu'on me sortait une solution miracle, c'était l'arnaque, ça ne marchait pas du tout, au contraire c'était contre-productif. Et à force de recherche, à force d'essais et erreurs, j'ai fini par trouver et j'ai décidé de partager cette solution avec vous dans cette vidéo. Ok ? Parce que je trouve que c'est important, je veux que vous puissiez passer un meilleur moment au jardin, que vous perdiez moins de temps, que vous perdiez moins de récoltes, que vous perdiez moins de plaisir et comme moi, moins d'espoir. J'ai demandé à l'intelligence artificielle qui m'a dit que le liseron avait pour conséquence un manque à gagner dans l'agriculture en France, rien qu'en France, tous les ans, de presque 1 milliard d'euros. Alors c'est une estimation, mais je pense que c'est possible. Le liseron, il est partout dans les champs. Quand on regarde les champs, on voit du liseron. Et puis, voilà, ça fait des pertes de rendement, ça rend la récolte plus compliquée. Et puis surtout, c'est vrai, dans les petits jardins. Ce genre de mauvaises herbes, c'est vraiment les mauvaises herbes qui s'attaquent à des potagers, chez les petits maraîchers. Et donc, c'est vraiment important de chercher une solution. Et vous allez voir à quel point cette solution que j'ai trouvée, elle est désespérément simple, facile et efficace. Avant de continuer, je voulais vous parler d'un truc. Moi, ça fait 10 ans que je fais de la recherche autour de mon potager, ça fait 10 ans que je produis de la nourriture et je suis vraiment arrivé à un stade où mon jardin, il pousse tout seul, il y a peu de travail, c'est extrêmement productif, c'est beau, vous voyez, il n'y a presque pas de mauvaises herbes et je voulais vous dire que tout ce savoir, tout ce que j'ai appris, tout le résultat de toutes mes expériences, je vais les distiller dans un cours, alors pas maintenant, parce que maintenant c'est la saison là, j'ai beaucoup de travail, j'ai mon autre travail de production, je suis producteur de micro-pousses chez moi, à ma maison. Ça aussi je le partage dans d'autres vidéos, vous pouvez regarder. Mais en septembre, j'ai décidé que j'allais faire un cours sur les meilleures techniques sur l'ensemble de mon système de jardin. Avec l'idée, c'est de faire un cours qui commence à la conception du jardin et qui finisse à la récolte, éventuellement à la vente, qui parle de tout, qui soit pas extrêmement long, mais qui soit un concentré des meilleures idées, des meilleures techniques et qui parle aussi beaucoup des bêtises qu'on trouve dans les vidéos YouTube sur internet, des mauvaises solutions, des fausses solutions. Voilà, moi j'ai tout essayé et du coup je peux vous dire ce qui est vrai, ce qui est pas vrai et je peux vous aider à faire la part des choses. Donc ce cours, il sera en ligne à partir de septembre, mais à partir d'aujourd'hui, vous pouvez l'acheter en pré-vente à moitié prix. Quand le cours sera en ligne définitivement, il sera 2 fois plus cher. C'est-à-dire que pour l'instant, vous pouvez l'avoir pour 50 €. En septembre, quand il sortira, il faudra que vous payiez 100 € pour y accéder. Alors 50 € au SMIC, ça correspond à 5 heures de travail. C'est pas énorme, hein. Les heures que je vais vous faire gagner au jardin grâce à ce cours, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Et rien qu'avec cette technique du liseron, à mon avis, vous allez économiser déjà bien plus d'heures que ça en une saison, en un an. Et ça va vous suivre tous les ans. Au bout d'un moment, vous allez même pouvoir vous débarrasser du liseron une bonne fois pour toutes. Donc, si vous êtes satisfait, je vous invite à aller suivre le lien qui est en commentaire et qui est dans la description et acheter un coup d'œil à cette formation parce que ça va être vraiment top et puis voilà, ça vous permettra de faire un peu des économies. Voilà, donc le liseron sur internet, j'ai trouvé plein
de mauvaises solutions. Qu'est-ce que c'est les solutions qu'on trouve sur internet? Alors déjà, il y a la solution de dire le liseron, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arracher. Il faut l'arracher régulièrement. Alors il y a des gens qui disent toutes les semaines, il y a des gens qui disent toutes les 2 semaines, il y a des gens qui disent toutes les 3 semaines, il y a des gens qui disent tous les mois. On n'en sait rien. En fait, on n'en sait rien. Mais il faut l'arracher. Deuxième solution, il faut mettre une bâche par-dessus votre jardin pendant une saison. Mais en fait, peut-être que c'est pendant 2 saisons, peut-être que c'est pendant 3 saisons, on n'en sait rien, mais il faut être patient, quoi. Si ça se trouve, c'est pendant 10 ans et vous ne pourrez pas jardiner. Mais c'est comme ça, bon courage. Allez, voilà, c'était ma vidéo sur le liseron. Troisième solution, c'est la solution des herbicides. Alors que ce soit les herbicides de synthèse très puissants, le Roundup et tout ça, ou que ce soit les gens qui mettent du vinaigre dans un verre et qui trempent les feuilles de liseron dans le verre. Voilà, ça c'est les 3 principales solutions que j'ai trouvées. Arrachage, bâchage et herbicide. Ok, alors maintenant on va prendre un petit peu le temps de faire un peu de biologie. Le liseron, qu'est-ce que c'est? Le liseron, c'est une mauvaise herbe qui est vivace. Ça veut dire qu'elle ne meurt jamais, ou presque jamais, je ne sais pas. Si ça se trouve, elle peut vivre 100 ans, 200 ans, 300 ans, 5000 ans, 10 000 ans, j'en sais rien. En tout cas, elle vit suffisamment longtemps pour vous embêter. Et elle ne meurt pas en hiver. Les feuilles et les tiges vont mourir en hiver à cause du froid. Mais par contre, la racine, elle va toujours rester dans le sol. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer des tiges, quelle que soit la profondeur de la racine. La racine de liseron, elle peut être à 1 mètre, à 2 mètres, à 10 cm, à 3 mètres. Elle peut descendre à 4 mètres si vous avez un sol très profond. Il n'y a pas de limite. Et elle peut être petite comme elle peut être grosse. Elle peut être énorme comme un tronc d'arbre. J'en sais rien, moi. Je ne suis pas allé creuser à 5 mètres. J'ai creusé à 2 mètres et je n'ai pas trouvé la racine. Donc, je ne sais pas quelle est sa taille. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a ses réserves, vous voyez. Imaginez par exemple, c'est comme une batterie et des panneaux solaires. Le liseron, il a sa batterie qui est sous terre, qui est plus ou moins grande, on ne peut pas le savoir. Et il va envoyer plein de câbles comme ça, et il va construire plein de panneaux solaires. Et son but à lui, c'est de faire assez de panneaux solaires, et d'avoir des panneaux solaires qui sont assez longtemps dans le ciel, pour récupérer de l'énergie et l'envoyer dans sa racine pour récupérer plus d'énergie qu'il va stocker dans sa racine que d'énergie qu'il a pris pour faire les feuilles et les racines et les tiges qu'il a envoyées pour construire ses panneaux solaires. Ça, c'est le but du liseron. Ok? Je pense que c'est assez clair. D'accord. Voilà. Mais le liseron, il faut aussi savoir que comme toutes les plantes, c'est une plante qui a évolué et qui a coévolué avec plein d'autres plantes et aussi avec des animaux. Les animaux font partie intégrale de la manière dont les plantes se sont développées et les plantes ont non seulement trouvé des parades contre ce que pouvaient leur faire les animaux, mais les plantes ont également réussi à tirer parti de ce que pouvaient faire les animaux. Et que faisaient les animaux? Que font les animaux qui embêtent les plantes? Eh bien, ma foi, par exemple, ils les arrachent ou ils les écrasent. Ils les arrachent en les broutant ou ils les écrasent en passant avec leurs sabots. Et c'est exactement ce que vous faites avec le liseron quand vous l'arrachez. Quand vous arrachez le liseron, c'est exactement comme quand une chèvre vient, se balade et croque le liseron. Et le liseron, il a coévolué avec ce genre d'attaque et du coup, il a tout prévu. Il sait comment faire. En quelque sorte, il sait même comment faire pour faire en sorte que ça a 2 fois moins de chances que ça arrive. Et cette technique, ça s'appelle la bifurcation. C'est une technique bien connue qu'on utilise quand on taille des arbustes ou des arbres. C'est-à-dire que si on coupe, comme le fait une chèvre en croquant une tige, si on coupe cette plante, eh ben, elle va partir en 2 tiges différentes qui vont aller dans 2 directions différentes. Elle va essayer de coloniser plus d'espace, elle va essayer de gagner la guerre du croquage de la chèvre en se multipliant le plus possible. Et du coup, c'est vrai pour vous aussi. Si vous arrachez le liseron, vous allez
lancer une bifurcation. Si vous avez un peu de chance, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous allez casser la tige juste à la surface et du coup vous allez avoir 2 tiges de liseron qui vont repartir mais du même endroit. Et du coup ça va être assez facile. Mais si vous n'avez pas de chance, et c'est probablement ce qu'on vous a dit d'essayer de faire, vous allez tirer sur le liseron en essayant de sortir le plus possible de racines, disons 10, 15, 20 cm. Et là qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de nouveau une bifurcation qui va s'opérer, mais cette fois à 10, 20, 30 cm dans le sol. Et là, cette bifurcation, elle va s'éloigner, ces 2 bifurcations vont s'éloigner l'une de l'autre, et vous allez vous retrouver avec 2 pousses qui vont être séparées les unes des autres, et elles vont encore plus vous embêter. Ok? Alors, ça c'est ce que le liseron a prévu contre l'arrachage. La deuxième solution, c'est le bâchage. Et le bâchage, en quelque sorte, c'est la moins pire des solutions. C'est-à-dire que si vous bâchez correctement, alors le liseron, il n'a pas de lumière, il va chercher, il va s'épuiser, et puis finalement, avec un peu de chance, il va perdre énormément de ressources, il n'aura plus assez de ressources pour se maintenir, il va se fragiliser, et puis il va mourir. D'ailleurs, ma solution, elle ressemble pas mal au bâchage, à l'occultage, qui est la moins pire solution. Mais il y a quand même un problème. Vous avez un jardin, vous pouvez mettre une bâche dessus. Première année, vous mettez la bâche parce que vous vous dites, bon, tant pis, cette année, je mets la bâche, c'est un peu moche, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui vous dit que l'année suivante, le liseron, il va pas mourir? Peut-être qu'il va mourir, peut-être qu'il va pas mourir. On n'en sait rien, c'est comme ça. Si ça se trouve, la racine de liseron, elle est super profonde et elle fait 50 cm d'épaisseur, elle est grosse comme un chêne et elle va vous embêter pendant 50 ans, vous en savez rien. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre une bâche sur votre jardin pendant 50 ans. Et puis l'autre problème, c'est que la bâche, c'est bien joli, mais le liseron, si vous ne surveillez pas tout le temps, partout, votre bâche qui vous sert à rien parce que vous ne pouvez pas produire de légumes, qu'est-ce qui va se passer? Votre bâche, le liseron, il va passer, il va chercher, il va courir le long de votre bâche et il va finir par sortir sur le côté. Ou alors s'il y a le moindre petit trou, le liseron, il va aller vers ce petit trou parce qu'il va aller vers la lumière. Forcément, c'est sa nature, c'est son tropisme, comme on dit, son héliotropisme, il est attiré par le soleil, par la lumière, et donc il va forcément aller par là. Donc la bâche, c'est une solution ok, mais c'est une solution qui a des défauts, parce que si vous les laissez la moindre pousse de liseron monter, sortir de la bâche, la plante de liseron, elle va commencer à récupérer de l'énergie, Vous allez partir en vacances, vous n'allez pas voir la pousse, vous allez revenir, il va y en avoir plein, vous allez être découragé, vous allez laisser faire, et finalement, le liseron va gagner plus d'énergie qu'il en aura dépensé, et vous aurez perdu une saison au jardin. Et oui. Alors l'autre solution, la troisième solution, c'était l'herbicide. Là encore, la plante, elle a tout prévu. Alors cette fois, disons que la chèvre, elle arrache pas le liseron, elle fait autre chose, elle lui fait pipi dessus. Bah oui, je sais pas si le pipi de chèvre c'est très corrosif, mais je suis sûr qu'il y a des animaux qui existent dont le pipi est assez difficile, peut-être au moins aussi toxique que du vinaigre. Et du coup, la plante, elle a aussi prévu un mécanisme pour ça qui s'appelle l'occultation. C'est-à-dire que le vinaigre, si vous si vous trempez vos feuilles de liseron dans le vinaigre, la plante, elle va sentir que ce liseron, que ce vinaigre, il va rentrer dans sa tige petit à petit. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer cette branche au niveau, et cette racine au niveau d'un nœud, et la plante, elle a vraiment cette capacité à fermer les vannes, à occulter. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme terme? Cloisonnement, voilà, elle va faire un cloisonnement, c'est ça le terme. Elle va se cloisonner et du coup, il n'y aura plus rien qui va passer. C'est comme ça. Elle a une capacité à faire un bouchon, à cloisonner son tuyau et à faire en sorte qu'il n'y ait plus rien qui passe. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent les herbicides de synthèse. Ils sont faits de telle manière que eux, contrairement à toutes les autres substances qui existent, ils arrivent à passer. Mais ils arrivent à passer dans beaucoup de mauvaises herbes. Mais le liseron et les mauvaises herbes vivaces comme la prêle,
et les autres vivaces sont des exceptions. Si vous regardez les tableaux de performance du Roundup et des herbicides, c'est des herbicides qui sont forts sur certaines plantes, sur les graminées, sur certaines plantes vivaces. Oui, ça marche, mais sur le liseron, ça marche moyen. Moi-même, j'ai acheté un herbicide terminal une fois parce que je me suis dit il faut quand même que j'essaye, et j'ai fait une application au bon moment de l'année, j'en ai mis assez, j'ai mis la dose prescrite et tout ça. J'étais content parce que les plantes elles sont mortes petit à petit, on a vu vraiment que c'était descendu, que ça avait tué à une bonne profondeur, mais finalement l'année suivante elles sont toutes revenues, les pousses de liseron, ça n'a pas marché. Même les herbicides terribles comme le Roundup sont pas si fortes pour se débarrasser du liseron. Ok, alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Maintenant, on va y aller. Et vous allez voir, c'est vraiment tout bête. Alors, j'ai fait pas mal d'essais. J'avais 2 zones de liseron. C'est une zone du jardin où j'ai un petit peu moins planté, où ça a un petit peu moins poussé. Ça m'a permis aussi de faire mes expériences. Voilà. Alors, ça a l'air un peu drôle comme ça. Mais regardez, ici, on a une autre zone où il y avait du liseron. Il y a des betteraves qui ont poussé. Et il y avait aussi du liseron. Et j'ai aussi mis mes pièges à étiolement, comme ceux que j'ai mis partout. En fait, quand le jardin il pousse, eh bien, on ne les voit plus. Et du coup, la preuve s'il en faut, je trouve plus mon piège. Ah voilà, regardez. Il est là, vous voyez, il disparaît dans mes belles betteraves là. Que j'ai serré, j'ai fait des tests d'espacement là pour les betteraves. J'ai essayé de les planter très serrés. Alors ça pousse un petit peu. Bon, si ça commence à venir. Hein. Bien sûr, ça pousse mieux sur les bords, quand même. Voilà. Mais donc là, il y en a un. J'ai fait beaucoup d'essais et sérieusement, ça marche du tonnerre. Ici, c'est une zone que j'ai arrosée tous les jours depuis le début de la saison. Et vous voyez, le principe, il est très simple, mais il est terriblement radical. Alors j'ai essayé plein de formats, hein. J'ai essayé ces boîtes là, je me suis dit que ça serait bien si je pouvais voir à l'intérieur. J'ai essayé des boîtes de conserve, avec un couvercle transparent dessus, et puis j'ai acheté ces petits pots chez Ikea. J'ai essayé avec des boîtes en carton, mais elles ont du mal à s'enfoncer, donc c'est pas top. En gros, vous pouvez trouver votre récipient, et vous pouvez utiliser celui qui vous plaît le plus. Si vous avez envie d'un truc un petit peu multicolore, ces gobelets là, ils coûtent 20 centimes pièce je crois chez Ikea. Il vous en faut une centaine, voilà, ça va vous coûter 20 €. C'est pas non plus trop cher. Mais alors c'est quoi le principe? Le principe c'est qu'on on va prendre une boîte de conserve. Hop. Là il n'y en a plus. Le principe c'est que quand on a une pousse de liseron qui surgit, au lieu de la tuer avec du vinaigre, au lieu de la tuer avec du Roundup, ou au lieu de la tuer en l'arrachant, on va éviter tout ça en la couvrant, en faisant attention de ne pas l'abîmer, et en enfonçant une boîte de conserve comme ça. Hop, on peut l'enfoncer plus ou moins. Et alors qu'est-ce qui va se passer? La petite pousse de liseron qui est dans sa boîte, elle est complètement bête. Elle n'a pas pensé à ça. Il n'y a aucun animal qui lui a fait ce coup-là. Parce que bien sûr, il y a des moments dans la vie d'une pousse de liseron où on se fait recouvrir. Mais ça, bien sûr qu'elle y a pensé. La pousse de liseron, elle sait quoi faire. Vous voyez comme elle est fatiguée? La pousse de liseron, elle a l'habitude qu'on la recouvre. Elle a l'habitude de recevoir un arbre sur la tête. Elle a l'habitude de recevoir des feuilles sur la tête. Elle a l'habitude de recevoir des bouses de vache sur la tête. Elle a l'habitude de plein de trucs. Elle a l'habitude qu'il y ait un animal qui creuse pour chercher des vers de terre, qui la recouvre de terre. Mais par contre, il y a une chose à laquelle elle ne pensera jamais, c'est à descendre pour remonter. Ok? C'est ça ma technique, c'est le piège à étiolement. Hop là, vous voyez là, il y a un peu de terre dans ce verre. Je l'enlève. Voilà. Alors regardez, ici, vous voyez, il y a plein de tiges de liseron qui sont mortes. J'ai mis mon piège sur cette tige de liseron. Hop.
comme ça. Je l'ai laissé pendant, là on a même un mois je crois, 3 semaines. 3 semaines avec beaucoup de soleil, 3 semaines avec de l'arrosage intensif. Hein. Attention, on ne parle pas de sécheresse ici, c'est très humide, ça pousse très bien, le reste pousse très bien. Et alors qu'est-ce qui se passe? Elle va faire plein de feuilles comme ça. Ici c'est transparent, je ne sais pas vraiment si ça marche, vous voyez. Peut-être qu'il y a un peu trop de lumière et que du coup elle fait un peu trop de photosynthèse. Je pense que je vais peindre à la bombe les couvercles. Parce que c'est quand même bien de pouvoir regarder. Il faut que vous trouviez votre propre solution. Hein. Ok, mais je suis même pas sûr en fait. Mais bon, un petit peu moins. Ça serait quand même bien. Hop. Vous voyez, la plante, il faut que je vous trouve un endroit où elle fait son hélice, où c'est assez visuel. Le liseron, il a jamais l'idée. Là, il a disparu. Je vais quand même laisser mon piège. Ok. Normalement, vous faites pas ça. Hein. Vous n'allez pas soulever tous vos pièges pour voir ce qui se passe. Hop. On va aller voir ici sous le PVC. Hop là. Ouais, et bien là, vous voyez, il est là. Clac, clac. Là, il y a de la terre qui est rentrée. Alors, il a fait des racines, il a fait des tiges. Mais il n'a pas l'idée de redescendre pour sortir. En quelque sorte, il est tellement bête. Ok. Donc, dès que vous avez du liseron, dès que vous voyez un liseron qui apparaît, vous mettez un piège comme ça dessus. Hop. Alors, tchac, 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 qu'est-ce qu'il dit celui-là? Ici, là, vous voyez, il a une belle racine qui est bien attachée en plus. Il s'est vraiment installé là-dedans comme dans un pot de fleurs. Mais là, regardez, il n'est pas en forme. Et il dépense énormément d'énergie dans le piège pour sortir. Alors, bien sûr, c'est comme tout au jardin. Il faut faire un passage de temps en temps. Ah, vous voyez, regardez celui-là, je l'ai mis il n'y a pas longtemps. On voit que la tige, elle commence un petit peu à jaunir, elle commence à se fatiguer un petit peu. Et on le voyait mieux en début de saison, mais elle fait, les tiges, elles font une hélice. Je ne sais pas si c'est à cause de la rotation du soleil, mais en tout cas, je vais téléphoner un peu pour remettre correctement. Hop. En tout cas, elles tournent, elles font énormément de tours. En fait, elles pensent qu'elles sont sous terre, qu'elles sont sous quelque chose, sous une feuille qui est tombée, un animal mort, j'en sais rien. Et elles pensent qu'en allant vers le haut, elles vont... Ah, c'est vraiment génial. Elles pensent qu'en allant vers le haut, elles vont réussir à atteindre la lumière. Mais nous, on est des êtres humains très astucieux et on a des matériaux qu'elle n'arrivera jamais à traverser. Du métal, du plastique. Et du coup, de cette manière, le liseron, il est coincé. Le liseron, il dépense énormément d'énergie. Et peut-être que c'est pas pour la première année. Peut-être que c'est pas pour la 3e année, j'en sais rien. Mais si vous faites ça tous les ans, au bout d'un moment, le liseron, il va mourir. Vous pouvez choisir un truc qui vous semble plus esthétique. Vous pouvez partir du principe que vous allez avoir un jardin avec plein de plantes cultivées et donc ça va être un petit peu moins visible, mais vous n'aurez plus de problème avec le liseron. À chaque fois que le liseron va surgir, vous allez mettre un piège occultant dessus. Et du coup, vous pourrez quand même faire planter des trucs. Vous pourrez planter une salade ici, vous pourrez planter des tomates, vous pourrez planter tout ce que vous voudrez. Et le liseron ne vous embêtera pas. Voilà, en fait, à la vérité, je me sens un peu con parce que ma solution, elle est tellement simple que je ne sais pas quoi vous dire d'autre. En fait, à chaque fois qu'il y a une petite pousse de liseron qui arrive, vous lui mettez un petit pot par-dessus et au bout d'un moment, le liseron, il va mourir. Et là, on est au mois de juillet, ça fait des mois que j'ai commencé et je peux vous le dire, ça fonctionne vraiment. Le liseron, il est un peu perdu. Le liseron, il n'arrive pas à sortir. Alors, des fois, peut-être que le liseron, il va mourir un peu en profondeur et du coup, il va faire une bifurcation et ça va faire qu'il y a une petite pousse qui va sortir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut quand même un petit peu surveiller ça. Mais il faut surveiller ça beaucoup moins que si vous deviez arracher le liseron au milieu de la saison. Et en plus, ce qui est vraiment génial, c'est que si vous arrachez le liseron, après, vous ne savez plus du tout où il était. Ok ? Alors que ici, vous savez où il va arriver potentiellement. Il suffit de faire un tour, de regarder tous les pièges. Ok, on regarde tous les pièges. En plus, on connaît, du coup, on voit très bien la zone où il est le liseron.
Et si vous en voyez un qui sort dans cette zone-là, et ben vous mettez un nouveau piège. Si vous en voyez un qui sort juste à côté d'un piège existant, éventuellement vous pouvez un petit peu vous pouvez un peu soulever le piège et passer la nouvelle tige à l'intérieur. Et du coup, ça vous évitera de sortir un nouveau piège. Voilà, c'est ma solution, le piège à étiolement contre le liseron. C'est la solution que j'ai trouvée et franchement, ça marche du tonnerre. Faites-moi confiance, essayez, vous allez voir. Trouvez la solution qui vous convient. Si vous aimez le côté multicolore, prenez le côté multicolore. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez un contenant qui soit solide, mais assez fin pour pouvoir s'enfoncer. Il faut que vous ayez quelque chose qui ne va pas, comme mes cartons là que j'ai utilisés, ça ne marche pas parce qu'ils finissent par se détériorer. Il y a des trous qui se font et puis en plus, ils sont très difficiles à enfoncer. Mais il faut que ce soit quelque chose d'assez solide pour être facile à enfoncer. Il faut que ce soit quelque chose d'opaque. Vous pouvez récupérer ça, vous pouvez acheter des verres chez Ikea en plastique. Vous pouvez trouver des boîtes de conserve et les couper en deux avec un gros couteau en tapant dessus. Vous allez peut-être y arriver, ou alors avec une scie à métaux ou avec une meuleuse, vous allez trouver un truc. Et vous en mettez sur toutes vos pousses de liseron. Et puis faites-moi plaisir, essayez cette technique avec toutes les autres mauvaises herbes qui vous embêtent au jardin, qui sont des mauvaises herbes vivaces, comme la prêle, comme là les noms ne me reviennent pas. Mais voilà, c'est une solution hyper simple et pourtant c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Moi, c'est la solution qui me permet de ne pas abandonner mon jardin, parce que le liseron, il est tellement puissant que si j'ai pas une solution pour me débarrasser du liseron, je peux vraiment rien faire. Voilà, je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt. Dites-moi en commentaire comment vous avez vécu ça, si ça marche pour vous, si ça marche pas, s'il y a quelque chose que j'avais pas prévu. Allez, à